Le village brille les étoiles. Je suis à la gare de Nantes. Attendez, je vous montre un peu Nantes. Il ne faut pas qu'on vole mon sac. Attendez, ceux qui ne connaissent pas Nantes, je vais sortir vous montrer un peu Nantes. Voilà. Bonjour. Regardez la ville de Nantes. Comment la ville de Nantes est belle. Maman, attendez, je surveille mon sac. Vous voyez comment la ville de Nantes est bien desservie. Attendez, je vous montre ça. Ça, c'est le jardin des plantes. Là-bas, là, c'est le jardin des plantes. Et là, c'est la gare. Bon, là, ils n'ont pas marqué gare de Nantes. Mais ceux qui connaissent Nantes, regardez. Voilà, là, c'est le jardin des plantes. C'est difficile à... Je peux pas filmer là-bas. Regardez les étoiles. C'est une très belle ville, Nantes. Et là, c'est les tramways. C'est tellement bien desservi que tu n'as même pas besoin de voiture ici, là. Hein. Quand tu vis dans la ville de Nantes, franchement, la ville s'y rend fainéant. Les cœurs, les étoiles pour protéger le live. La ville s'y rend fainéant. C'est une très belle ville, Nantes. Très belle ville. Attendez. Mes étoiles, je suis négligente. Et regardez. Regardez mon sac. Le village brille, Madeleine. Regardez mon sac, j'ai laissé là. Ok. Voilà. Donc là, je suis à la gare. La personne qui veut m'inviter à venir manger le taro à Paris, vous savez que moi, je suis une gourmande. Voilà. Madeleine Flore. Vous avez vu la ville de Nantes, comment elle est belle, non? Mes étoiles. Je suis tellement fatiguée, mais je n'avais pas le choix. Merci Sandrine. Oh, le teint cribiclair. Le teint de ça. Je suis tellement fatiguée. J'ai failli rater mon train. Je suis en train d'aller à Paris. Alors en ce moment, je me déplace beaucoup. Comme ce sont les vacances, ce que je ne pouvais pas faire pendant les périodes scolaires, j'essaye de faire. Hier, vous avez raté notre live TikTok. Coucou Nathalie Gatcham. Je dis que ma mère, j'ai Mano. Coucou Nathalie Gatcham, mon bébé. J'ai Mano. J'ai Mano, tu m'oublies trop. Hein. Un coup tu es là, un coup je ne te vois plus. Le genre d'étoile là que les bandits arrivent dans le village. On qu'il aime toutes les étoiles. Ils viennent après, je ne veux pas. Je veux que vous suivez le village. Parce que je vous cherche avec les yeux. Quand je vous vois comme ça, je suis contente. Merci Nathalie. Tu es adorable mon bébé. Je suis de bonne humeur. En ce moment, je suis de bonne humeur les étoiles. Donc, je fais ma petite live tranquille. Pardon, j'arrive à Paris. Ceux qui veulent m'inviter, manger le taro gratuit, je ne paye rien. C'est-à-dire, vous m'invitez. Oh, le chocolat, c'est bon. Vous m'invitez juste. Vous payez tout. Moi, dans mon assiette de taro. Merci Nathalie. J'arrive. Hein. J'aime bien dire que j'arrive. Pour que ceux qui veulent me taper viennent me taper. Je dérange, je blague. Moi, je n'ai pas la force, gars. Coucou Suzanne. Suzanne, les meubles, c'est la magie. Je suis seule à gérer. Ouais, j'ai Manon. De Noël. Mon bébé. Franchement. Tatiana se demande si je suis une petite fille ou une vieille fille. Je suis une vieille fille. Très vieille même. Voilà, moi je ne vais pas me demander si tu es vieille ou jeune. Parce que je ne te connais pas. Moi je suis très vieille. Voilà. Gisèle Lobé. Bonjour Gisèle. Aristide, le village brille très très fort. Très très fort. Les étoiles de Facebook. Je remarque que je vous délaisse beaucoup.
Mais vraiment beaucoup. Hier, on a fait un très grand live sur TikTok pour parler du sujet de notre sœur Amy Dani. Franchement, ce sujet m'a énormément intéressée par rapport à la situation du travail au Cameroun. Et c'était très, très enrichissant. Tu es mon goût. Merci Boris. Je suis aussi le goût de mon mari. Tatiana Bingono, tu as l'air jeune, c'est ta voix qui change tout. Bref, non, tu m'as posé la question, Tatiana. Tu m'as demandé si je suis jeune ou vieille. Je t'ai répondu vieille. Donc ne cherche plus, tu as la réponse. N'arrange plus. Ouais, j'ai Mano. Coucou Lucie, les cœurs. Un bon petit déjeuner comme ça. Coucou Tati. Maman, vous n'avez pas vu comment les démons en liberté ont commencé à découper, commencé à vouloir faire de la récupération avec. Tu n'as pas vu Tati. Mais je vous ai dit que quand je rentre en prière, n'importe qui peut dire quoi ou n'importe quoi sur ce que j'ai fait, je ne sortirai pas. Parce que j'ai décidé que quand j'ai quelque chose à dire, je fais comme le buffet dans un restaurant. Je dépose le buffet, j'ai déjà tout cuisiné. Vous finissez de manger, je ne suis plus là pour savoir si c'est bon ou mauvais ou pas. Si c'est salé ou pas salé. Je dis ce que j'ai à dire, je passe comme un taxi plat. Le reste qui va parler, là, parle à mon dos. Voilà. Il faut être pragmatique dans la vie. Il faut être très pragmatique. Merci, beauté. Beauté Bamoun. Madeleine, le village brille, mon étoile. Les cœurs, les étoiles. J'ai Mano, je ne vois pas les cœurs. Je suis amoureuse des cœurs. Dans les étoiles, libérez-moi les cœurs. Les cœurs, ça représente l'amour, la joie, la bonne humeur, la paix. Clara Tonga, coucou mon étoile. Oui, j'ai Mano pour le Airbnb. C'est très simple à faire. Tu achètes un appartement. Si tu n'as pas tout l'argent complet, tu prends un crédit. Tu gardes un peu d'apport. Tu prends un crédit à la banque. La banque te suit. Tu choisis un appartement en centre-ville. Parce que le centre-ville est bien. C'est une belle zone de chalandise. Donc, et puis il y a beaucoup de gens qui viennent travailler dans le centre-ville. Donc forcément, tu vas vite rentabiliser ton bien parce qu'il sera toujours loué. Voilà. Voilà. Donc, Booking, c'est très simple. Une fois que tu as acheté 1 ou 2 appartements, selon tes revenus, tu vas à la mairie te faire enregistrer en tant que loueur. Bon, tu fais les apparts, c'est comme une sorte d'appart-hôtel. Tu te fais enregistrer. Comme ça, la mairie a une taxe que la mairie prélève à chaque fois que tu vas faire les locations. Dès que tu as des réservations enregistrées, tous les 1 mois, je crois, tu vas dans le site de la mairie pour enregistrer le nombre de personnes que tu as réussi à héberger dans ta location. Suite à ça, la mairie va défarquer la taxe de la ville. Tu vois. Et maintenant, avec cet enregistrement, ce numéro de loueur Airbnb, tu vas t'inscrire sur Booking, Airbnb, il y a Booking, Airbnb, TripAdvisor, il y a location vacances. Moi, je te parle de là où moi je suis. Je suis sur Airbnb, Booking, TripAdvisor, location vacances, PAP. Ça fait 5. Sur PAP, l'avantage, c'est que tu peux take souvent les dos au noir. Mais moi, j'évite de prendre l'argent au noir parce que quand tu as l'argent propre, quand plus tard tu veux investir ailleurs, l'argent est enregistré dans ton compte bancaire. Le banquier voit que tu es solvable. Tu comprends un peu? Le banquier voit que tu es... Je suis l'homme de Dieu élu, s'il vous plaît. Aidez-moi à grandir, surtout dans les prières, les interprétations des rêves, bref, dans tout. Merci pour la considération. Que le Seigneur écoute ta demande, qu'il enregistre ta demande et qu'il te permette de réaliser ce que tu souhaites, si c'est pour le servir, au nom de Jésus. Exactement, ne gère pas ces gens qui font de la règle. Exactement, Tati. Tu vois, non, Germain, non. Et donc, quand tu fais comme ça, c'est bien. Airbnb, c'est bien parce que tu peux changer les prix de tes locations.
en fonction de la saison. Si la saison est trop haute, tu augmentes le prix. Si la saison chute un peu, la saison est basse, tu ajustes tes prix. Merci Madeleine. Mon train c'est à 10h50. Les jours de ça, je sais, président. Là, comme l'été arrive là, je vais me mettre au thé. Parce que même mes cuisses se collent un peu. J'ai horreur de ça. Rosa, tu fais quoi ici? C'est qui Rosa? Non, moi, c'est pas Rosa, c'est Ashley. A-S-H-L-E-Y. Deuxième prénom, Ghislaine. G-I-Z-L-E-N-E. C'est un prénom allemand. Je ne m'appelle pas Rosa. Les étoiles, je déteste tellement. Ma voix est enrouée, merde. Depuis que je fais les lives Facebook, ma voix n'est plus comme avant. C'est-à-dire que tellement je crie quand je suis énervée dans mes étoiles. Oh, dès que finit le live, la voix est enrouée comme les buveurs d'odontol. Comme les buveurs d'odontol. Vous avez vu le dossier d'Eni Dani Basson là, non? Le monde si est mes étoiles. Méfiez-vous même. J'ai dit, même de ta chaussure que tu portes, méfie-toi. Même de la chaussure que tu portes, méfie-toi. Vous avez vu les échanges de l'avocat de Amy avec son salarié. Merde. Ça fait froid au dos. Ça fait froid au dos. C'est-à-dire que c'est là où tu comprends que pour que le Cameroun change, il va falloir beaucoup de travail. C'est-à-dire qu'un professionnel, une personne qui est censée t'encadrer, te donner les conseils qui vont te soulever, te faire réussir dans la vie, tu payes son salaire. Tu sais que c'est lui qui est là pour t'aiguiller comme il faut. Mais c'est lui qui part derrière, dit des choses nauséabondes sur ta personne. J'espère que là où Amy Dani Basson est là, le message est passé. Parce que parfois quand les gens te font du mal, ils pensent que en te faisant ce mal, ça va te mettre à terre. Or, le mal qu'ils sont en train de te faire, certes, ça peut te blesser. Mais derrière ce mal, parfois le Seigneur veut te montrer ce que tu ne vois pas. Il veut te dire ce que tu ne comprenais pas, ce que tu ne connaissais pas. Parce que Amy Dani Basson voit aujourd'hui que son salarié a les problèmes avec elle. Son salarié est venu la livrer à la vindicte populaire. Mais ce qu'elle ne voit pas derrière, c'est l'épine dans son pied. L'épine qui était au fond de son pied comme ça là. Et l'épine qu'elle caressait sans savoir, son avocat. Un avocat qui se permet de causer avec ton salarié à plus de 23 heures. Il envoie à ton salarié les échanges qu'il a souvent avec toi dans le domaine professionnel. Ce qui est censé rester confidentiel. Mes étoiles, mon rendez-vous à Paris fini, non. On ne va même plus gérer le dossier d'Amy Dani Basson. On va dénoncer le genre de choses-là. Vous voyez donc que l'Afrique n'évolue pas. Pourquoi? L'Afrique n'évolue pas parce qu'on n'est pas professionnel. Surtout les Camers. Les Camers sont les Congosas. C'est-à-dire que le Camerounais ne sait pas faire la différence entre le professionnel, l'amitié, le privé, la famille. Il ne sait pas. Il mélange tout. Il sait, au fond de lui, il sait. Mais tout te détruit. Il oublie qu'il a des engagements. Un avocat ne doit jamais se retourner contre son client. C'est une erreur professionnelle grave. Et dans un pays de droit, où la loi est appliquée, l'avocat la paie sa capacité de défendre les gens.
on le licencie, on le radie de ses fonctions. Parce que ce qu'il a fait, la fille là a fini avec lui. Et vous voyez qu'il savait très bien, Coucou Désiré, il savait très bien que ce qu'il faisait n'était pas bien. C'est pour ça qu'il écrit à la fille en commentaire, après réception de mon message, supprime, s'il te plaît. Parce qu'il sait que lui-même, ce qu'il est en train de faire, il est en train de bafouer ses engagements. Il est en train de livrer sa cliente. Un avocat. Et c'est ce que je vous ai dit. Vous voyez que je n'ai pas la science infuse, mes étoiles. Je ne sais pas tout. Mais quand le Seigneur me dit que ici, étoile, même si tout le monde est à gauche, tu n'as pas encore le fin mot de l'histoire. Moi, ton créateur, je te dis que va à droite. Va à droite. Quand le Seigneur me dit, mais étoiles, même si je sais que ici sur les réseaux sociaux, quand la masse, la grande masse est à gauche, si tu vas à droite, tu vas te faire lyncher. Mais quand je sens que c'est l'Esprit de Dieu qui me dit qu'elle va à droite, je pars à droite. Je pars à droite. Même si les gens n'ont pas encore compris, les informations vont sortir. Les gens vont comprendre qu'il y a anguille sur roche. Méfiez-vous quand une histoire arrive sur les réseaux sociaux, tout le monde part à gauche. La personne là finit toujours par perdre. Vous entendez? La personne là finit par perdre. Elle est venue avec ses preuves. Mais ces preuves la condamnent. Parce que Amy Dani nous a fait comprendre que elle fait une société qui a 2 ans d'existence. Et avant que la société n'ait 2 ans d'existence, elle avait à peine 6 mois. On t'a recruté. Depuis quand quelqu'un qui vient d'ouvrir sa société va faire un CDD de 2 ans, 3 ans à quelqu'un, aucun chef d'entreprise ne va commettre l'erreur là. Ce n'est pas un avocat du quartier, Georgette, c'est un avocat malhonnête. Parce que dans le quartier, il y a les bonnes personnes. Un sorcier comme ça ne va pas nous faire insulter le quartier. C'est un monsieur malhonnête. Et si je suis Amy Dani Basson, je poursuis ce monsieur. Il lit l'heure. Donc je vous disais, elle ouvre sa société, moins de 6 mois. Elle engage cette sorte-là qui vient la salir sur les réseaux sociaux. Avant la fille là, elle a déjà d'autres salariés dans sa société. Aucun de ces salariés n'a un contrat CDD de 3 ans. Vous trouvez normal que l'autre fille là qui vient d'arriver, elle se retrouve avec un contrat de 3 ans. Et les autres qui ont l'ancienneté dans la boîte, vous n'avez pas trouvé ça un peu chelou? Et quand Amy Dani Basson explique qu'elle n'avait pas lu le contrat, elle n'avait pas bien lu le contrat, les gens disent qu'arrête de mentir. C'est impossible que tu ne lises pas bien le contrat. Allez vous renseigner. Les arnaques des assurances. Comment les assurances se font souvent? Tu signes un contrat, par exemple, de protection dans ton habitation en cas de sinistre, tout ça. L'assurance te sort une pile de dossiers comme ça. L'assurance, c'est que tu ne prendras pas le temps de tout lire. Qu'est-ce que l'assurance fait? Il y a toujours des petits termes juridiques qui sont un peu codés là. Que tu lis ça, tu as l'impression que ça te protège, mais en réalité, c'est une balle contre toi. C'est quand tu as vraiment sinistre dans ta maison, quand il y a le sinistre, que tu pars maintenant vers l'assurance, tu te rends compte qu'eux, ils ne t'assuraient pas. Pour ça là, juste pour cette petite phrase qui change tout. C'est exactement comme ça les contrats. Et le genre de contrat où tu travailles avec un avocat depuis l'ouverture de ta boutique ou de ton restaurant là, tu mets tout dans les mains de ton avocat. Parce qu'un avocat, c'est quoi? Un avocat devient ton ventre. Un avocat, c'est comme un comptable. Le comptable a parfois les informations de ton entreprise que tu n'as pas. Parce que chacun son domaine. Alors, tu déposes souvent ton entreprise entre les mains de ton avocat et de ton comptable. Parce que ce sont des personnes qui, normalement, ont prêté serment d'être loyaux. D'accord, hein? Ce sont des gens qui ont prêté serment d'être loyaux. Alors, ils n'ont pas le droit de trahir. Quand un avocat commence à te trahir,
Ceux qui ne respectent pas lui-même son statut d'avocat. Il ne respecte pas son travail. Et j'ai toujours dit, les personnes loyales en ce jour, c'est rare. De nos jours, c'est rare. Les gens sont des traîtres. La personne qui est avec toi aujourd'hui est contre toi demain. Donc, quand Amy dit qu'elle n'a pas pris le temps de lire, moi je peux la comprendre. Et quand elle s'est rendue compte de la supercherie dans le contrat, elle a demandé à son salarié de venir faire une modif de ce contrat. Le contrat, tant qu'il n'a pas atteint 6 mois, en fonction des clauses qui sont dans ce contrat, et généralement, chaque contrat qui a moins de 6 mois, moins de 3 mois, est modifiable. Un patron a le droit de modifier un contrat quand, c'est-à-dire on dit c'est valable 3 mois, c'est-à-dire dans 3 mois, on peut décider que ce qu'on a signé là, c'est définitif. Si les 3 mois ne sont pas arrivés, on peut encore modifier le contrat. Si tu es un salarié de bonne moralité, si tu es un salarié qui a confiance en toi, tu travailles bien, pourquoi ton patron qui n'a pas de problème avec toi, selon toi, t'appelle de venir modifier ton contrat? Tu refuses. Parce que si c'est moi, je travaille dans une boîte, on me fait un contrat, on me dit qu'il y a une erreur. J'ai confiance en mes compétences. Je sais que n'importe comment je peux trouver du travail parce que j'ai le bagage qui va avec. Mais je viens avec mon contrat. Si je connais mon patron, je sais que mon patron va modifier, mais si j'ai un bon rendement dans l'entreprise, mon patron va me rallonger mon CDD. Comment les gens font souvent? Quand on te recrute dans une entreprise, on ne te fait pas un contrat à durée indéterminée directement. Mais si là-bas, dame Amy, quand on te recrute dans une entreprise, ça commence toujours par des contrats à durée déterminée. On t'en fait souvent 3. 1, 2 ou 3. Ici, par exemple, en France, la loi encadre les CDD. Dans une société, on n'a pas le droit de te faire plus de 3 CDD parce qu'on ne veut pas non plus abuser de toi. Sachant que le patron qui te paie le temps de faire trop de CDD, peut-être ailleurs, il y a un CDI que tu es en train de louper. Donc la loi a encadré ça. Maintenant, au Cameroun, est-ce que la loi a encadré ça? Parce qu'on se connaît. Et je pense que si Amy Daniel Basson travaille avec un avocat, ça veut quand même dire que c'est quelqu'un qui essaye les périodes d'essai. Merci là-bas. Merci Mingon. Si Amy Daniel Basson a pensé à prendre un avocat au Cameroun, ça voudrait simplement dire que c'est une jeune femme qui essaye de faire les choses proprement. Vous comprenez un peu? On n'a pas un Reine Djonko. Quand tu dis elle est qui pour bloquer un contrat, ça montre la limite de ton raisonnement. Ça montre le manque d'information. On n'a pas parlé de bloquer un contrat. On dit modifier un contrat. Maintenant, quand on dit que quelqu'un peut te bloquer le contrat, c'est dans le sens où, pendant que ton patron te fait les CDD, ça peut bloquer ton CDI quelque part. Donc, si tu n'as pas les capacités de compréhension de ce live, tu vas dans les lives où il y a ton niveau. Parce qu'on n'a pas dit qu'elle va te bloquer dans une entreprise. Non. On est en train de dire que si un patron te fait plusieurs CDD, il est en train de te retarder. Donc la loi encadre les salariés dans le sens où le patron n'a pas souvent le droit de te faire plus de 3 CDD. Au bout de 3 CDD, le patron est obligé de te faire un CDI. Ici en France, c'est comme ça. C'est ce que j'ai dit. Pourquoi cette loi est là? C'est pour protéger le patron, c'est pour protéger le salarié. Et ça protège beaucoup plus aussi le salarié pour éviter les CDD abusifs. Puisque pendant que le salarié travaille en CDD chez toi, quelqu'un d'autre aurait pu lui donner la possibilité d'avoir un CDI. Et le fait d'être en contrat CDD chez toi, ça le bloque. Donc c'est ce que je veux dire. Ce n'est pas le patron qui le bloque, c'est son engagement, son contrat. Et indirectement, c'est le patron. Donc quand tu ne comprends pas, tu laisses. Si tu ne t'y connais pas dans le domaine professionnel, tu n'es pas obligé de commenter. La chance que moi j'ai, c'est que j'ai été salarié et je suis patron. Donc la posture de salarié, je la connais parce que je sais comment les patrons me géraient. La posture de patron, je connais parce que je sais comment je gère mon entreprise.
D'accord? Je connais les conseils que mes conseillers juridiques me donnent. Je connais les conseils que mon comptable me donne. Je parle de l'employé. Non, je n'ai pas dit ici que l'employé peut bloquer le patron. Donc, même si tu parles de l'employé, ce n'est pas ce que j'ai dit. Merci là-bas, Josiane. Tu vois, hein? Voilà. Donc, et même si tu disais même que l'employé peut bloquer le patron, oui. Quand tu es en contrat CDD avec un employeur, si par exemple l'employeur n'a prévu que 3 salariés en fonction de ce qui peut débourser comme salaire à la fin du mois, si tu n'es pas un bon salarié et que ton contrat n'est pas fini, il ne peut pas recruter une 4e personne parce que ça va faire un 4e salaire. Donc tu peux aussi bloquer l'employé alors que tu ne fournis pas, tu n'as pas de rendement dans l'entreprise, tu ne rapportes pas. Tu peux aussi. Parce que toi, tu vas penser qu'on va te licencier. Oh non, il y a les licenciements qui sont considérés comme étant des licenciements abusifs. Pour qu'un patron te licencie alors que tu es sous contrat, il faut une faute professionnelle grave. C'est seulement à ce moment-là que le patron peut te licencier avant la fin de ton contrat. Donc, il faut que ta faute professionnelle soit grave et avérée. Si tu as par exemple fait, si dans certaines boîtes, quand tu fais des erreurs, tu décharges. Tu décharges avec ta signature. Comme ça, au moins, à l'erreur fatale, le patron te licencie sur la base des multiples erreurs que tu as commises dans l'entreprise. Et là, on te licencie. Coucou Michel et ses milliardaires. Parce que j'ai entendu des gens sur les panels dire que oh, c'est l'avantage d'un contrat, c'est que le patron ne peut pas te licencier. L'avantage d'un CDI, il faut que tu sois en CDD, que tu sois en CDI. Le patron te licencie quand il veut en cas de faute grave. Maintenant, si le patron veut te licencier sans raison, juste parce que ta tête ne lui plaît plus, là, tu peux le poursuivre au prud'homme. Au Cameroun, je ne sais pas s'il y a le prud'homme. Tu peux le poursuivre au prud'homme. Et quand il y a une ouverture d'enquête, le prud'homme se rend compte que tu n'as jamais déchargé, que tu as fait des fautes à l'entreprise. C'est juste le patron qui ne veut plus de toi et qui décide de te licencier. Le prud'homme considère que c'est un licenciement abusif. Là, tu gagnes. Tu remportes le procès et le patron est sommé à te dédommager. Donc, on va faire ce qu'on appelle le calcul au prorata. S'il te restait 2 ans dans l'entreprise, le patron va payer tout ça. Plus le temps qu'il t'a perdu au prud'homme. Voilà, Reine Jonko. C'est ça en fait. Et les Camerounais, on doit faire beaucoup de live sur ces sujets-là. Le problème avec nous, c'est qu'on perd beaucoup de temps pour parler des conneries sur la toile. À un moment donné, concentrons-nous pour les choses comme ça parce que ça au moins, ça va nous faire évoluer. Ça va faire gagner les jeunes Camerounais en connaissance. Parce qu'il y a beaucoup là qui, en tant que salariés, sont abusés dans les sociétés au Cameroun. Et il y a beaucoup là, en tant que chefs d'entreprise, sont abusés dans les sociétés. Et on doit commencer à se focaliser sur ces sujets-là, mes étoiles. Bonjour ma grande, la plus belle de Méta. Coucou Alain. En cas de faute grave, c'est ça Viviane. En cas de faute grave, bim, on t'envoie valser. Et tu ne peux rien faire. Mon train, c'est à 10h50. Je regarde si on allait annoncer la voie. Attendez, je regarde si on a annoncé la voie. Je crois que Reine Tati, on n'a pas encore annoncé la voie, mais dans moins de 5 minutes, je vous laisse. Je crois que Reine parle de l'employé qui refuse de ramener le contrat. Ah, d'accord. Excuse-moi, Reine. Le contrat, c'est pourquoi elle dit qu'elle est qui pour bloquer le contrat. Après, il faut savoir une chose. Quand la date, comment on dit, d'essai, c'est-à-dire que quand tu es en observation qu'on te fait un contrat, c'est pour ça qu'il y a une date. Si la date est passée, si la date d'observation est passée,
Là, on appelle ça l'essai. Tu es en essai. Tu vois un peu. Le salarié est libre de ne plus te donner la possibilité de modifier le contrat. Parce que c'est bon, sa période d'essai est passée. C'est ça, si c'est indiqué dans le contrat. Maintenant, c'est-à-dire quand tu es dans une entreprise, il y a ce que la loi dit et ce que la moralité dit. Vous comprenez ce que je veux dire, la famille? La loi a dit quoi? On applique la loi. Mais maintenant, il y a le terrain d'entente. Il y a ce qu'on appelle la moralité. Je travaille avec, j'ai mon employeur. Quel est le climat qu'il y a dans notre collaboration? Même si la date est passée et que mon contrat n'est plus modifiable, si je sais que mon patron est une bonne personne, si je sais que mon salarié est une bonne personne et qu'il y a des modifications à faire, le salarié peut dire que non, mon patron s'il me paye bien, ouais, mon patron veut modifier peut-être parce que ça le dérange. C'est-à-dire là, c'est toi, ce sont tes valeurs, les valeurs que tu prônes, le respect que tu as pour la personne, l'amour que tu as. Tu peux dire, on peut changer. C'est-à-dire dans la vie, éviter de chercher les problèmes où il n'y en a pas. Parfois même, tu vas refuser de changer un contrat comme ça parce que tu veux faire King Kong. Dans la société, là, tu trouves un malheur. Si tu sens que tu travailles avec une personne, le climat n'est plus bon, ça ne sert même à rien d'aller dans les procédures à gauche, à droite. Par moment, laisse tomber, va te chercher ailleurs. Et peut-être même ailleurs, ton salaire sera encore plus colossal. J'aime ton teint. Merci, Simo. Ce sont les produits Cribiclair. Pour utiliser les produits Cribiclair, passez les commandes sur le site Cribiclair. Le site Cribiclair est épinglé en titre de ce direct. Nous livrons partout. Nous sommes au Canada, Belgique, Paris. Là-bas, nous avons des représentantes. Donc, ceux qui veulent passer la commande chez les représentantes, vous regardez sur ma grande photo de page, l'étoile cribienne, là où vous êtes là. Il y a les numéros de la représentante de Paris, Canada, Belgique. Vous les appelez. La représentante du Canada et la représentante de la Belgique, actuellement, elles sont en promotion. Celle du Canada est à moins 30%, celle de la Belgique est à moins 25%. Maintenant, ceux qui sont ailleurs, vous passez les commandes sur le site Cribiclair. Nous livrons partout. Et n'oubliez pas les étoiles, d'ici moins de 2 mois, notre nouvelle gamme sera là. Si le Seigneur permet, parce qu'on est en train de travailler dessus. Vous savez que ce qui a retardé, c'est le sérum. Attendez, je regarde l'heure, maman. Parce que Facebook, c'est... Avant, tu bavardes comme ça. Dieu merci, je n'ai déjà pas la valise. Tu regardes l'heure comme ça file tellement vite. C'est l'avocat, exactement, Damini, c'est lui. Bon, la famille, je vais vous laisser pour ne pas être en retard. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort. Si je finis vite à Paris, là-bas, demain, on va faire un live dessus. Mais aujourd'hui, faire un live sur TikTok, je ne crois pas que j'aurai le temps. Parce que je dois beaucoup travailler à Paris aujourd'hui. Je vais vous filmer ce que je serai en train de faire. Vous allez découvrir. Je vous fais des gros bisous, je vous aime très fort. Hier, on a eu un gros lion de la part de Belle Secrète. C'est une belle personne. Les gens m'ont fait rire en disant, c'est normal qu'elle vienne te donner ça, tu défends sa copine. Non, elle n'était pas obligée. Je ne défends pas les gens pour qu'on me donne les cadeaux. Je défends les justices. Je dénonce l'injustice. Je défends les personnes que je vois qu'elles ont besoin de ma voix. J'ai défendu les gens ici. Le petit Mathis qui est parti là, sa famille n'a pas beaucoup l'argent. C'est une famille qui se débrouille. Donc, c'est pas parce que vous avez vu qu'on m'a mis le cadeau. Avant ça, il y a des gens qui me mettent les cadeaux. Mais c'est pour vous dire quoi. Si Dieu a touché son cœur, qu'elle vient mettre le cadeau chez nous, le lion chez nous. Ce n'est pas qu'on ne peut pas s'acheter le lion. Mais on doit la féliciter, lui dire merci. Les gens sont toujours en train de raconter n'importe quoi. Elle n'était pas obligée. Vous connaissez combien coûte un lion à quelqu'un? C'est 500 € le lion. Quand quelqu'un enlève 500 € pour te donner, 500 € ça fait 325 000 au Cameroun. Quand quelqu'un paye ça sur TikTok pour te donner, au lieu de dire que non, c'est pour ceux, c'est pas obligé. Il y a les gens que je défends qui ont l'argent, qui m'ont jamais fait un cadeau. Elle a voulu le faire parce que non seulement elle a aimé le live et elle était contente de ce live. Donc faites un gros bisou à Belle Secrète.
Vous lui dites merci. Vous dites merci à Regan, Regan le poète, qui nous envoie plein de cadeaux sur TikTok pour nous encourager. Coucou Matt, tu viens trop tard mon bébé. Je vous aime les étoiles. Bonne journée à vous.